Autre fait de société, nous allons parler des conséquences de l'usage du téléphone portable appelé smartphone, naturellement et dangereusement addictif et à ce fait sur chacun d'entre nous à tous les âges. Savez-vous par exemple qu'aujourd'hui, on allume en moyenne 200 fois par jour son meilleur ami, son petit appareil porté des mains? Savez-vous que 99% des jeunes entre 12 et 20 ans possèdent un smartphone? On les appelle la i-génération, la première à avoir passé toute son adolescence à l'utilisation de cet outil. Le téléphone portable est une arme addictive ou de dépendance pour le monde? La réponse, c'est à suivre dans ce reportage. Jamais un outil technologique n'avait autant envahi nos vies en si peu de temps. En 10 ans, le smartphone est passé du statut de l'objet au grade de meilleur ami. Il concentre la vie, il la dicte à coups de bip et parfois même la domine. Une relation amour-haine que les concepteurs semblent placer entre indépendance et addiction. La frontière semble alors bien fragile. Et c'est terrible qu'on ne se rend même pas compte. Une vie sans portable, est-ce vraiment possible? Le téléphone à l'heure qu'il est, ça a vraiment beaucoup de méfaits. Dans des couples, dans les amitiés, ça cause beaucoup de problèmes, même chez les enfants. Si vous utilisez ça à bon escient, c'est bon. Mais à l'heure qu'il est, vraiment, ça cause beaucoup de problèmes. Et une femme mariée qui sait que son époux est allé au boulot et elle doit préparer, peut-être elle est arrivée avant, elle a préparé, et elle va préparer, mais quand elle est en train de chatter, elle oublie qu'elle avait même la marmite au feu là-bas, et maintenant la nourriture se brûle. Mais le plus vulnérable face aux sirènes des smartphones, ce sont bien sûr les adolescents. Le jeune d'aujourd'hui auront passé 3 ans de vie devant un écran. Une inquiétude d'autant plus grande que personne n'échappe au portable. 99% de 12 à 18 ans en possèdent un. Les téléphones aussi m'aident beaucoup dans la journée parce que je cause chaque jour, je cause avec mes sœurs qui sont à l'étranger. Quand je suis restée seule à la maison, je cause avec elles, mes oncles et mes tantes aussi. Donc ça me permet d'être en contact avec les gens qui sont ici, mes amis aussi. Et avec les téléphones, ça me permet aussi de me documenter sur Internet pour faire des recherches scientifiques. Déjà, avant de dormir, je mets mon téléphone en charge parce que vu que je sors le matin, pour que ça ne me pénalise pas. Donc le matin, quand je me réveille, la première des choses que je vais chercher, c'est mon téléphone. Après avoir cherché mon téléphone, si j'ai la connexion WhatsApp, j'allume la connexion. Je regarde les messages le matin, les gens qui m'ont écrit pendant la nuit, je réponds aux messages. Et puis je vais au stage. Mais en arrivant, je cherche aussi mes actualités via Internet. Le manque de communication entre parents et enfants n'est pas au nouveau numéro. Mais aujourd'hui, l'accès au smartphone amplifie les troubles liés à l'adolescence, manque de sommeil, irritation, dépression. Quand on doit prendre les relations intrafamiliales, on sent vraiment qu'avec le téléphone, l'utilisation des téléphones, surtout pendant cette période des vacances où les enfants sont vraiment à fond dans leur téléphone, on sent vraiment qu'il n'y a pas tellement une solidarité, une familiarité, les relations, une réciprocité dans les activités dans la maison. Chacun est dans son petit coin, chaque enfant avec son portable est dans son coin avec ses amis qui ne sont pas à la maison, qui sont peut-être chez eux là-bas et sont en train de se communiquer, mais au sein d'une même famille, il n'y a pas tellement cette cohésion-là familiale. Les technologies d'information et de la communication, une révolution qui oblige des changements de comportement, devrait au-delà de tout être consommée avec modération.